messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission La Parole au quotidien. Alors, cette semaine, nous avons en studio avec nous M. Moïse Adekambi, prêtre de Gaspé, et M. Serge Tidjani, curé pour le secteur S de la MRC du Rocher-Percé. Alors, tout d'abord, bonsoir à vous deux. Bonsoir et bonsoir à nos chers spectateurs. Et bonsoir à vous aussi qui nous recevez chez vous. Alors, M. Serge, encore une fois, cette semaine, nous allons vraiment parler d'un sujet qui fait vraiment l'actualité, dans le sens où, à l'heure où on se parle, il y a une conférence très importante sur l'environnement qui se déroule à Paris. Et puis, nous avons voulu toucher un sujet là, qui allait ramener à cet enjeu important pour les sociétés futures. Justement. Et c'est pour ça que nous avons amené avec nous l'abbé Moïse, pour qu'il étudie la question, qu'il nous aide à réfléchir aussi sur le sujet. Le sujet, c'est l'écologie, mais que nous allons essayer de voir en contexte chrétien un peu, dans l'actualité, pour que le débat qui se vit à Paris et qui va continuer à se vivre, la conférence de Paris, c'est 2-3 jours, mais le débat sur l'écologie, la préservation de la nature, c'est une question de tous les jours. Puis aujourd'hui, on se dit, ça vaut la peine de se donner un temps pour réfléchir là-dessus en contexte d'église comme chrétien, comme des gens qui vivent et qui écoutent la parole de Dieu. Et le pape a publié justement un document à ce sujet, le Laudato Si, qu'il s'appelle. Je l'ai bien prononcé, oui? Vous avez bien prononcé, Laudato Si, c'est bien, félicitations. Merci beaucoup, ça y est, j'ai le vent dans les voiles Voilà, et je ne suis pas dans le champ. Exactement. Et justement. Alors justement, ce fameux document que M. Serge nous montre à l'écran à l'heure où on se parle, on va pouvoir le voir. Je le montre un peu parce qu'avec les préservations écologiques, justement, commencer à aller commander des livres quand on peut avoir la version sur Internet. Alors, vous pouvez retrouver la version sur Internet en écrivant le titre, mais c'est juste le titre, c'est Laudato Si sur la sauvegarde de la maison commune. Donc, moi, j'apporte ma version imprimé sur Internet, mais vous pouvez commander le livre. Ou si vous voulez de plus amples explications par rapport à comment trouver le livre en papier, vous pourrez le chercher. Et justement, ce document, de quoi il s'agit en tant que tel? Donc, comme on vient de le dire, il s'agit d'un document unique en son genre, en ce sens que c'est pour la première fois qu'un pape écrit sur les problèmes d'écologie. Et le livre comporte pratiquement 6 chapitres qui donnent déjà des idées quelque peu claires sur la manière dont le pape, qui dans cette encyclique, c'est-à-dire dans cette lettre, s'adresse à tous les humains vivant sur la terre. Pas seulement aux chrétiens, pas seulement aux catholiques, mais à tous les humains pour leur faire prendre conscience de la gravité de la situation dans laquelle se trouve la terre, qu'il appelle notre maison commune. Alors, en termes de contenu, je vais rapidement parcourir les 6 chapitres pour vous donner une idée et peut-être inviter nos chers spectateurs à aller lire ce document important qui donne la perspective chrétienne sur les problèmes d'écologie qui nous concernent aujourd'hui. Le premier chapitre, le pape l'a intitulé « Ce qui se passe dans notre maison ». Il s'agit en fait d'une description des problèmes écologiques. Et je tire dans ce chapitre une phrase qui présente justement la situation actuelle telle que le pape la voit et la perçoit. Il dit ceci, le pape: « La terre, notre maison commune, semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. Notre maison commune semble se transformer toujours davantage en un immense dépotoir. » Et au chapitre 2, qu'il a intitulé « L'évangile de la création », le pape, justement, essaie de relire tous les textes de la Bible qui nous permettent, à nous les chrétiens,
de voir le regard que Dieu et Jésus posent sur la création. Et à travers ça, nous inviter, nous les chrétiens, à nous positionner par rapport au problème d'écologie au nom de notre foi. Mais là, le pape fait même des ouvertures. Il parle également des autres traditions spirituelles. Voilà. Donc, au chapitre 3, le pape, il parle de la racine humaine de la crise écologique. C'est-à-dire que pour lui, au fond, les problèmes écologiques ne vont pas trouver de solution véritable si nous ne changeons pas notre conception de l'humain, de l'humanité. Il dit, mot à mot, il n'y aura pas de nouvelles relations avec la nature sans un être humain nouveau. Il n'y a pas d'écologie sans anthropologie adéquate. Et moi, je crois que c'est des affirmations fortes. Et au chapitre 4, il nous parle d'une écologie intégrale, ce qui, à mon avis, est une perspective nouvelle. Et le pape voudrait ici énumérer toutes les diverses composantes d'une économie intégrale qui a des dimensions humaines et sociales. C'est-à-dire que pour le pape, l'environnement, les problèmes d'environnement ne sont pas séparables de la dimension humaine et de la dimension sociale. Et il donne notamment 4 types ou 4 dimensions de cette écologie intégrale. Il parle d'une écologie environnementale, celle à laquelle on est habitué, il faut sauver l'environnement. Mais le pape parle aussi d'une écologie économique, c'est-à-dire comment est-ce que nous nous situons par rapport aux biens que génère aujourd'hui l'économie, avec l'industrialisation, avec tous les produits de consommation. Et il parle d'une économie sociale ou institutionnelle en disant que, eh bien, les problèmes économiques, chacun a son rôle à jouer. Il y a les individus, les personnes qui composent la société, mais il y a aussi les structures sociales qui doivent être mises en place pour affronter ce défi-là de l'environnement. Il parle d'écologie culturelle en disant que dans cette lutte pour sauver notre maison commune qu'est la Terre, il faut tenir également compte des différences culturelles. On ne peut pas défendre la Terre en Amérique du Nord comme on le ferait en Asie ou en Afrique. Parce que même les conceptions du lien avec la création sont différentes. Et en Amérique du Nord et en Occident en général, la relation au monde créé, à l'environnement, c'est une relation d'exploitation à la limite. Tandis que chez nous, c'est une relation beaucoup plus symbolique et les enjeux ne sont pas les mêmes. Et je vous donne un petit exemple. Chez nous, il y a la notion de forêt sacrée. C'est-à-dire, vous pouvez cultiver où vous voulez, vous pouvez détruire la forêt comme vous voulez, mais il y a des zones de la forêt que vous ne touchez pas. Parce que justement, le rapport à la terre, à l'environnement, à l'eau, à l'air, etc., n'est pas simplement un rapport d'exploitation, mais c'est aussi un rapport sacré et un rapport beaucoup plus symbolique. Donc, il faut tenir compte de tout ça, oui. Si on prend l'exemple par rapport au Québec, ça serait des parcs où ça porte aussi le nom de sanctuaire, Voilà. protéger des endroits Exactement. spécifiques. Exactement. Personne n'irait sur les rochers percés ici, Voilà. même Tout à si fait. c'est beau. C'est ça. Puis même nos parcs, on n'y va pas n'importe comment, on ne cueille pas ce qu'on veut là-dedans, même si ce n'est pas sacré pour nous. Mais C'est la philosophie que veut Qui est faire derrière. qui est derrière Voilà, tout ça. qui est Oui. derrière ça pour cette écologie culturelle. Donc, Oui. alors, il parle aussi d'écologie humaine ou l'écologie au quotidien, c'est-à-dire que pour le pape, en fait, si nous soignons nos relations interpersonnelles, inévitablement,
cela rejaillit sur la nature. le soin que nous devrions, ou notre conscience du soin que nous devons prendre de la nature. Et donc, c'est inutile, par exemple, de défendre la nature si tu es incapable de défendre ton voisin, de lui dire bonjour. C'est inutile d'avoir une relation saine avec l'environnement si tu n'as pas de bonnes relations fraternelles et humaines avec tes voisins et tes voisines. Donc, voilà ce que dit le pape en général au chapitre 4. Au chapitre 5, justement, il nous donne là quelques lignes d'orientation et d'action. Ce qu'il a appelé les grandes lignes de dialogue, à même de nous aider à sortir de la spirale d'autodestruction dans laquelle nous nous enfonçons. Autodestruction, là. Ouais. Quel beau mot choisi Voilà. pour expliquer notre situation actuelle. Exactement. Parce que c'est nous, les humains, nous-mêmes, qui agissons à détruire la nature. Ouais. Et ça nous rend responsables de cette destruction-là de par le vocabulaire utilisé, autodestruction. Autodestruction. Tout à fait. C'est d'en être conscient. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et enfin, au dernier chapitre, le pape nous parle d'éducation et de spiritualité écologique. Donc, c'est-à-dire maintenant, quand il a fini de parler, il dit, eh bien, bon, quels sont les moyens par lesquels ces idées-là peuvent être distribuées et disons, transformer les humains, qui sont les premiers responsables de la création. Et il dit, il n'y a que deux voies, la voie de l'éducation et de la spiritualité. Et qui dit spiritualité dit religion. C'est-à-dire qu'on ne doit pas traiter simplement le problème écologique en termes de problèmes politiques ou sociaux. Non, il y a des dimensions religieuses de spiritualité qui sont impliquées là-dedans. On parle ici d'un document qui a été réalisé par une réflexion du pape lui seul ou d'un travail avec certains collègues pour en arriver au document final. Parce qu'on voit quand même que c'est une réflexion qui, d'après moi, s'est pas faite sur une période d'une seule journée. Là, on voit qu'il y a quand même des grands principes qui sont ressortis et ça a dû certainement demander une certaine étude et beaucoup de consultations, non? Oui, tout à fait. Et le pape lui-même le dit d'ailleurs. Il dit que ce document-là, en fait, est un héritage. L'héritage d'abord des papes qui l'ont précédé et qui se sont prononcés sur la question. Ah oui. Et il ajoute en disant que ces papes-là, au fond, ils se sont basés sur les réflexions scientifiques, politiques, économiques, technologiques, de savants et de chercheurs dans le domaine. Et en plus de cela, il a bien ajouté qu'en réalité, il y a aussi les apports des différentes religions ou spiritualités du monde entier sur la question. Donc, effectivement, ce n'est pas un document qu'il a élaboré de rien du tout. Il est héritier de différentes pensées et actions sur la question, parce qu'il a parlé aussi justement des mouvements qui défendent l'environnement et qui nous ont aidés tous à prendre conscience de cela et qui ont élaboré aussi leurs propres thématiques. Le pape en a tenu compte. Et de façon aussi concrète, c'est clair qu'il y a ses collaborateurs immédiats à Rome qui l'ont aidé à rédiger ce document important et tellement riche. Si on essayait de simplifier la démarche au plus simple de ce qui est demandé directement par ce document-là, et vous l'avez bien dit d'entrée de jeu, ça ne s'adresse pas seulement qu'aux catholiques, mais vraiment au monde entier. Concrètement, qu'est-ce que le pape veut lancer comme message précis? Donc? Alors, comme message précis, je dirais que le pape nous demande à nous tous et à nous toutes d'opérer, pas des changements d'abord, mais d'opérer ce qu'il appelle une conversion écologique. C'est-à-dire, c'est dans la mesure où nous-mêmes, nous allons changer notre cœur que nous pourrons changer également notre relation à l'environnement et à l'humain. Évidemment, cela comporte des actions pratiques que le pape énumère. Par exemple, il dit au niveau des logiques, c'est-à-dire des logiques qui mènent le monde.
la logique politique, la logique économique, la logique technologique, la logique environnementale. Il dit, eh bien, il faut que toutes ces logiques-là se purifient. Se purifient, c'est-à-dire que, par exemple, le politique doit se dire, mais dans ce débat sur l'environnement, qu'est-ce que je dois laisser tomber pour opérer la conversion écologique? Et en même temps, qu'est-ce que je peux prendre du discours que tiennent les économistes sur le même sujet, les technocrates sur le même sujet, et les mouvements sociopolitiques et environnementaux sur le même sujet. Donc que chacun n'aille pas de son côté. Tout un défi Mais d'avoir un équilibre. Hein? Une intégration. Une intégration, Surtout pas avec- purification. Une intégration, pas purification. Parce qu'on se touche. Oui. La proposition de la démarche semble parfaite en écrit, mais même de Mais- façon verbale. Mais quel défi, Quel défi, d'appliquer quel ça défi. avec le lobbying que chacun de ces secteurs-là doit gérer de par lui-même. Tout à fait, tout à fait. Et en termes d'éducation, justement, le pape, lui, il dit il faut absolument changer de style de vie. Et il a des phrases fortes. Et je peux vous signaler un passage où il dit ceci: le consumérisme obsessif est le reflet subjectif du paradigme techno-économique. Qu'est-ce que ça C'est veut dire compliqué. concrètement? Traduction, C'est s'il vous ça. plaît. Voilà. Concrètement. Ce qui veut dire, c'est concrètement, comme vous dites, bon, est-ce que en réalité, l'économie et la science et la technique sont au service de l'humain, des besoins de l'humain. Mais aujourd'hui, avec la technocratie, on peut produire au-delà de nos besoins réels. On produit, si vous voulez, on produit pour produire. Ce qui fait que, à la longue, on nous pousse même à la consommation pour des raisons technologiques non avouées. Je prends un exemple. C'est simple avec les ordinateurs. Hein. On a des appareils ici. Vous achetez un ordinateur portable, et cela m'est arrivé avec mon imprimante. Vous achetez, on a l'impression que c'est programmé pour durer tel nombre d'années. L'obsolescence programmée. Exactement. C'est ça. Donc, et passer cette année-là, on va dire, votre téléphone ne peut plus supporter tel programme, votre Imprimante un ne peu peut plus, tel- votre ordinateur n'est plus Alors- à jour. Alors, du coup, même si vous ne faites qu'un traitement de texte avec ça, vous êtes obligé de changer. Et nos portables, là, il y a 1000 fonctions là-dessus, mais je défie, nous qui possédons, qu'on ne sait pas moi-même, là, d'utiliser le centième Des possibilités. des offertes. possibilités, en fait. Donc, ça veut dire que nous sommes poussés à consommer, à changer malgré nous, même si on n'a pas besoin de toutes ces fonctionnalités. Et avec mes amis plus proches, parfois, je donne un autre exemple un peu ridicule. Je dis, mais quand je suis arrivé dans ce pays il y a 4 ans, j'ai constaté que la vitesse maximum sur les autoroutes, c'est 100. Bon, même si on peut aller jusqu'à 110, je sais combien. Mais nos voitures, là, chaque jour, on fait des voitures plus puissantes en vitesse, et etc. Bon, alors, je me suis demandé, est-ce qu'on a besoin de faire des voitures qui font sont 200 à capables de l'heure? faire 240 à l'heure, théoriquement, parce que c'est écrit, sachant très bien qu'il nous est interdit de rouler à plus de 100 à l'heure. 100 à l'heure. Donc, bon, c'est de petits exemples de ce que le pape appelle consumérisme obsessif. Et alors, ça peut entrer dans tout. On a pris la culture des réparations. Hein. Telle chose est gâtée, bon, on préfère jeter que de réparer. Oui. Et on change. Et tel habit, on a porté 2 fois, mais c'est plus à la mode. Bon, les jouets aussi, même depuis l'éducation. Les enfants, ils ont tel jouet à Noël, même si ça peut encore servir, à part qu'il faut qu'on renouvelle, etc., etc. Donc, la consommation exagérée
n'est plus lié aux besoins réels des consommateurs, mais on est comme poussé à la consommation par la technocratie. Tout à fait. Donc c'est ça. Alors, je terminerai pour nous autres, disons pour les chrétiens et chrétiennes qui m'écoutent, le pape parle de conversion écologique en disant que notre rencontre avec Jésus-Christ doit influencer notre relation avec le monde matériel, environnemental, comme le monde humain de nos frères et sœurs. C'est très intéressant de savoir que notre pape a proposé un tel document et puis qu'il va le faire partie de la réflexion globale et du défi qu'on se doit de relever l'ensemble des nations vivant sur notre belle planète Terre de façon à ce que les générations futures aient la même qualité de vie que nous. Monsieur Serge, je vous laisse le mot de la fin. Alors, premièrement, je remercie l'abbé Moïse qui est venu très généreusement échanger avec nous sur le sujet. Et vous voyez, le sujet est très passionnant, c'est toute une brique à lire, mais qui se lit facilement. Le pape n'est pas dans des grands discours théologiques où il faut lire la même phrase 2 ou 3 fois avant de comprendre. Vous voyez le style du pape François, il est simple. C'est comme ça aussi dans le document. Mais c'est juste nous faire prendre conscience que nous avons une responsabilité vis-à-vis de la nature. Et comprendre que tout est lié. Tout est lié. Si nous détruisons quelque chose, nous allons avoir beaucoup de conséquences négatives. Mais si nous réparons aussi quelque chose, nous allons avoir beaucoup de conséquences positives. Et le pape, quand il nous dit tout est lié, c'est justement sa logique, ça veut dire prenez toujours les choses de façon globale pour voir le lien et agir. Alors, on est en hiver, on a le défi de la nature. Moi, je nous souhaite de vraiment créer cette écologie où nous réagissons comme chrétiens, en sachant que Dieu nous a donné la nature pour que nous ayons une relation spéciale avec la nature. Et que de notre façon d'être chrétien, chrétienne, dépendra la façon dont nous allons traiter la nature. Et que le Seigneur nous a dit, prenez la terre, soumettez-la, nous allons rendre compte aussi un jour de ce que nous avons fait de notre monde. Là-dessus, je vous souhaite une bonne semaine et soyons attentifs et attentives à prendre soin de cette terre qui est notre maison commune et que Dieu nous a confiée avec tant et tant d'amour.